Europe 1, il est 8h-5, Thomas Soto. C'est un programme court diffusé sur la BBC en Angleterre, ça s'appelle Real Housewives of Isis. Are you ready, girls? Yeah. Hang on, I'm recording it for Instagram. Autrement dit, les vraies femmes au foyer de l'État islamique. C'est en fait une parodie d'une émission de télé-réalité américaine qui est très populaire. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Cette parodie, cette plongée dans la vie des femmes djihadistes qui vivent en Syrie, vous a fait beaucoup rire, vous. Ah bah écoutez, oui, alors l'émission s'appelle Revolting, révoltant, écœurant. Et ça l'est. C'est provocateur. C'est vraiment de tradition de l'humour très british, comme on dit. Donc, au lieu de se foutre de la gueule de la vie sociale de femmes plus ou moins riches de New York ou de Californie, eh bien, on se fout de la gueule des femmes de djihadistes. Alors, ces femmes-là discutent, elles se révoltent que leurs hommes ne rêvent que des 40 vierges et non pas d'elles, ou alors elles papotent en disant qu'est-ce qu'elles vont mettre à 3 jours d'un moment où elles vont se faire décapiter, ou par exemple elles comparent les vestes d'explosifs que leur donne leur mari avant d'aller se faire sauter. Tout cela, c'est vraiment grinçant, c'est dur. Mais c'est très 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 drôle. Alors évidemment, Dany, dès qu'on touche à ce sujet-là, on a le droit à une polémique. Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer ou est-ce que ça suffit maintenant avec l'épice vinaigre de tout poil ? Écoutez, il y en a marre du moralement correct. Une satire atteint son but quand ça fait grincer les dents, quand le rire vous glace, quand ça vous reste au fond de la gorge, quand vous dites, vous toussez, alors là vous touchez. Sinon, eh bien, ça serait pas de la satire, ça serait pas de l'ironie. Donc prenez par exemple, pourquoi l'humour juif? Alors l'autodérision plaît beaucoup aux non-juifs, parce que justement ça touche quelque chose. Et dans cette situation du monde d'aujourd'hui, eh bien je crois que l'on peut se foutre de la gueule, comme on dit, rire de tout, presque tout, mais vraiment presque tout. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut se demander si on aurait pu faire, Gérard Rouy aurait pu tourner Rabbi Jacob, qui est pourtant un film extrêmement drôle. Je suis pas sûr qu'en 2017 ça aurait été possible. Bon, si on est honnête, il y a quand même une petite objection, Dany. Vous imaginez si la BBC avait fait ça sur la reine d'Angleterre, Eh ben, je croyais que c'était vrai, mais ce n'est pas vrai. Alors, par exemple, la BBC s'y a fait plusieurs dans les années 60. The House of Windsor, The Palace, The Queen and I. Il y avait des tas d'émissions qui sont nées dans les années 60 et qui étaient vraiment des émissions très corrosives face à la monarchie. Il y avait même un magazine, Private Eye, qui s'attaquait uniquement à la monarchie. Eh bien, moi, je croyais aussi qu'en Angleterre, on ne pouvait pas se moquer de la reine. Ce n'est pas vrai. Et la BBC allait très loin. Donc, vous voyez, British humor, c'est l'humour. Alors, s'il y a le Brexit, je veux bien, mais nous, on garde l'humour britannique. Évidemment. C'est ce que j'aime chez vous, Dany, c'est votre liberté de ton et votre accent anglais, parce qu'il est aussi épouvantable que le mien. Ça me fait du bien de vous entendre en anglais. L'humour de Dany, c'est tous les matins à 8h-10 sur Europe 1. Et si vous voulez jeter un œil à nos Real Housewives of Isis, vous tapez ça sur un moteur de recherche et vous le trouverez très facilement en version sous-titrée sur YouTube. Merci beaucoup, Dany. À demain.